Sœur, avez-vous déjà eu l'impression de vous contenter de faire les mouvements au jour le jour, plutôt que de vivre pleinement, comme si la vie vous arrivait, au lieu de la façonner? Eh bien, et si je vous disais qu'une vie épanouissante est définie moins par les pensées que par l'action, l'aventure, la croissance et les personnes que nous élevons en cours de route? Vous voyez, 90% de ce qui rend ce voyage incroyable se manifeste à travers ce que nous faisons, à chaque instant, et non dans ce que nous réfléchissons. Il est incarné par les enseignants, les mères et les âmes courageuses qui vont au-delà de la peur ou des excuses, et qui finissent par créer des ondulations dans l'océan de la vie, des ondulations plus grandes qu'elles-mêmes. Alors rejoignez-moi pour explorer cette idée selon laquelle la vie ne représente que 10% de nos pensées, tandis que les 90% plus complets attendent notre participation active. En ouvrant les yeux sur les possibilités exaltantes qui se présentent lorsque nous laissons derrière nous les eaux stagnantes et courons les rapides, nous pouvons prospérer cette année, pas seulement exister. Commençons. La vie est une interaction complexe d'actions, un travail complet d'actions quotidiennes qui résonne plus fort que n'importe quelle pensée passagère. Que vous soyez une citadine aux prises avec un travail exigeant ou une mère au foyer, la vie prend forme à travers les démarches actives que nous entreprenons. Cela se retrouve dans le travail que nous poursuivons, les repas que nous préparons, les exercices auxquels nous nous intégrons. Nos actions tracent le cours de notre vie, chaque jour. Cher, je ne fais pas référence à ces grands sauts et bonds monumentaux rares et spéciaux, je souligne plutôt les petits choix habituels qui définissent la plupart de nos journées quand nous nous levons, faisons une nouvelle sieste, prenons des beignets ou une pomme, qui nous saluons ou négligeons. Nos véritables jours sont définis par l'action, bien plus que par la délibération ou le rêve. La vérité est que la vision naît de l'action. Quel que soit votre rôle, qu'il s'agisse de diriger des équipes depuis la salle de réunion ou de prendre soin de bébés à plein temps, les aspirations deviennent réalité grâce à une action délibérée et intentionnelle. Il est logique que l'élan vers l'avant l'emporte sur les plans les plus précis et bien pensés, n'est-ce pas? Le chemin à parcourir se déroule devant nos pieds toujours concentrés, plus précieux que toute pensée nostalgique. Pourquoi attendre un « bon moment » mythique? Cet instant peut être votre bon moment. Mes chers, vous pouvez choisir différemment qu'hier en avançant avec courage, plutôt que de rester dans un confort contemplatif. De petits actes, composés au fil du temps, peuvent être transformateurs. Les pages écrites quotidiennement deviennent des livres. Les instruments pratiqués composent des mélodies. Petit à petit, nos actions créent l'histoire tangible de la vie. Écoutez-moi mes sœurs, la vie n'est pas un sport de spectateurs, c'est une aventure pratique. Les 90% sont remplis de couleurs vibrantes d'expériences, de rencontres, de relations, bien sûr, d'aventures. Que vous soyez une jeune femme en ville, explorant de nouvelles cultures, ou une femme plus âgée dans un village, établissant des liens durables, la vie est faite pour être vécue, et cela, pleinement. Considérez vos expériences comme les épices qui parfument le plat de la vie, le rendant riche et mémorable. Plongez ensuite dans des expériences qui contribuent à la richesse de votre voyage. Soyez intentionnels, trouvez une action que vous pouvez effectuer chaque semaine, voire chaque jour. Mes chers, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour rendre cette année différente de l'année dernière? Et l'année d'avant? De quelle manière comptez-vous profiter de l'opportunité d'explorer de nouvelles cultures, de vous connecter avec différentes personnes et d'élargir vos horizons? Qu'en est-il de vos relations? Ils constituent une partie essentielle du parcours expérientiel d'une personne. Il ne s'agit pas seulement de rencontrer des gens, il s'agit d'établir des liens durables. Des connexions qui durent toute une vie. N'est-ce pas ce que tu veux? De quoi votre âme a-t-elle envie? Bien sûr, nous sommes des êtres humains et nous avons été créés et programmés pour la relation, l'amitié, l'intimité profonde, la camaraderie, le désir d'être vu et connu et d'appartenir. Chères sœurs, vous devez investir activement du temps et des efforts pour entretenir des relations si vous voulez qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous devez faire plus que dépenser 10% en y réfléchissant, ou en espérant avec nostalgie, vous devez dépenser la totalité des 90% et vous mettre en avant et y penser. Quels risques audacieux êtes-vous prêts, et envisagez-vous même de prendre, cette année? Vous savez que la vie est censée être vécue de manière aventureuse et au maximum. Alors prenez des risques calculés, essayez de nouvelles choses et sortez de votre zone de confort. Mes chers, courez avec vengeance hors de vos zones de confort. Prenez des risques et explorez des terrains inconnus au-delà de vos limites auto-imposées. Chaque aventure, aussi petite soit-elle, ajoute de la saveur à l'histoire de la vie. Car ce monde n'a pas été fait pour être observé en toute sécurité, mais pour être vécu de manière aventureuse, peu importe où nous nous trouvons. Mes très chers, vous savez que la richesse dont nous avons vraiment envie se trouve dans nos moments les plus désordonnés et les plus imparfaits, et qu'elle est censée être savourée. Une déclaration étrange mais vraie. Écoutez-moi,
Alors que nous sortons de notre zone de confort, élargir les possibilités de la vie, un genou écorché ou même un point ou deux, peut devenir un testament et un souvenir prouvant que nous avons pleinement vécu. Les histoires que nous raconterons en nous immergeant dans les moments de la vie sont de purs cadeaux et peuvent constituer une éducation qu'aucun manuel ne propose. Mes chers, laissez-moi vous laisser avec cette seule vérité forte, à savoir que la vie n'est pas seulement une série d'idées, c'est un ensemble de résultats et de l'impact que nous avons. Que vous soyez un professionnel instruit faisant des progrès dans votre carrière ou une femme d'un village contribuant aux initiatives communautaires, vos actions ont des conséquences. Ils l'ont toujours fait, et ils le feront toujours. Mes sœurs, il s'agit des projets réalisés, des objectifs atteints et de l'influence positive que vous avez laissée dans votre sillage. Très cher, n'oubliez jamais que se présenter jour après jour et se consacrer à un travail qui en vaut la peine a de merveilleuses conséquences. Les efforts d'aujourd'hui plantent les graines d'un avenir que nous ne verrons peut-être jamais. Mais dans quelques années, les gens goûteront aux fruits et seront façonnés par les décisions prises ici même, dans le présent. Vos mains peuvent en ressentir l'impact, ou des générations peuvent le faire dans tous les cas, continuez à planter. Vous avez des dons pour changer ce monde, très cher, alors insufflez de la passion dans tout ce qui fait battre votre cœur le plus fort, puis regardez avec audace le but se déployer. Parce qu'une vie bien vécue, c'est plus que les 10% de pensées, de paroles ou d'idées nobles, mais environ 90% d'entre eux, les résultats tangibles, les réalisations et l'influence positive que vous apportez à la table. Définissez vos objectifs, mesurez votre impact et construisez un héritage qui résonne avec l'essence unique de qui vous êtes. Vos actions comptent et l'impact que vous avez façonne le récit de votre remarquable voyage. La croissance est un processus sans fin, c'est l'évolution continue du soi. Que vous soyez une jeune femme qui s'engage sur le chemin de la vie ou une femme plus âgée riche d'expérience, le chemin de la croissance est continu. Il s'agit de s'adapter au changement, d'adopter de nouvelles perspectives et d'évoluer avec le paysage en constante évolution de la vie. Tout cela est encapsulé dans les 90%. Je vous encourage aujourd'hui, ne résistez pas aux frictions, à l'échec, à la chute et à la remontée. Dites oui au voyage du devenir. Choisissez de grandir. Ce travail tranquille et permanent qui façonne la plénitude, le but et la sagesse magnifient une vie percutante. Permettez à votre lumière intérieure de s'éclairer régulièrement au fil des saisons de croissance intentionnelle. Le choix est devant nous, cher cœur. Allons-nous avoir de grandes pensées ou vivre grandement ? Je crois qu'avec du courage, nous pouvons avoir les deux, et bien plus encore. Qu'en dites-vous ? Allons-nous réaliser ces 90% de vie plus complète, même aujourd'hui ? Jusqu'à la prochaine fois.